puisque c'est le 2 février, c'est aussi cadeau. Et donc, évidemment, vous le savez, comme chaque jour, nous vous faisons gagner cette semaine votre des séjour séjours. en Alors, famille, oui. 2 nuits aux hôtels de Bellambra Club, donc Oui. mer, montagne, campagne, en famille, c'est pour 4 personnes. Voilà, c'est un week-end pour aller respirer pour 4 personnes. Allez-y, 0826 300 300, 0826 300 300. C'est pour vous, tranquillement, allez-y, ce sera le 8e appel. Dans un instant, le ministre du Logement et en charge aussi de la ville, Olivier Klein, qui sera mon invité. Et avant cela, Lévis sans interdit, comme chaque jour, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Vous voulez revenir sur la cellule d'enquête des Verts, sur les violences contre les femmes, qui a finalement clos le dossier Julien Bayou sans avoir vraiment enquêté. Oui, alors c'est un procès de Moscou à l'ère MeToo, une ère où le féminisme a remplacé le communisme et les femmes le prolétariat. Alors il faut rappeler un peu ce qui s'est passé. En juillet, une ex-compagne de Julien Bayou, qui était alors patron des Verts, écrit à la commission violences sexistes et sexuelles du parti, donc de LV, violence sexiste, sexuelle, je vois ce que c'est, sexiste, vous m'expliquerez. Bon, donc elle écrit à cette cellule pour l'accuser de violence psychologique. Et Sandrine Rousseau, donc sa première rivale, balance l'affaire sur BFM, évoquant une femme qui l'aurait poussée au suicide, ou à une tentative de suicide. Alors ça suscite une tempête médiatique, une pluie de témoignages de femmes sur le thème « Il m'a dit ci, il m'a fait ça, Bayou est un monstre qui pousse les femmes à la folie » avec certaines. Ça n'a pas dû être si difficile. Libération révèle qu'il est depuis des années sous la surveillance numérique d'un groupe d'ex et de militantes qui se montrent mutuellement le bourrichon. Sous prétexte de morale, le voyeurisme est à son comble. En septembre, Julien Bayou jette l'éponge. Il renonce à ses postes de secrétaire national et de coprésident du groupe à l'Assemblée nationale. En 6 mois, cette fameuse commission VSS n'a pas été fichue d'auditionner la femme qui avait lancé le scandale, et donc elle a clos hier le dossier sans se prononcer. Le parti, quant à lui, considère que rien n'est retenu contre Julien Bayou et, je cite, regrette les conséquences humaines difficiles que cette procédure et son exposition médiatique ont pu avoir, un peu léger, ce mea culpa, pour avoir jeté en pâture l'intimité et l'honneur d'un homme. Et d'ailleurs, les Verts devraient aussi regretter de nous avoir infligé à nous tous cet infamant déballage. Oui, mais au moins, Julien Bayou, dans cette histoire, est blanchi. Écoutez, je suis désolé, mais il n'y a eu aucune plainte en justice, donc il n'avait pas besoin d'être blanchi. Et puis, je ne suis pas sûr que la meute se contente de cette espèce de classement sans suite. Parce que des ragots répétés en boucle, voilà ce qui s'est passé, des ragots répétés en boucle sont devenus un scandale politique, et bien sûr, on n'en tirera aucune conséquence. Ça recommencera la prochaine fois qu'une femme accusera un homme public, on assistera sans la moindre précaution au même lynchage, au même journaliste de caniveau. Quant à la commission VSS, nouveau tribunal révolutionnaire, elle devrait s'autodissoudre immédiatement parce qu'en 6 mois, elle n'a pas entendu donc la plaignante, mais elle n'a même pas trouvé le moyen d'entendre Julien Bayou malgré ses demandes. Eh bien, même le tribunal de l'Inquisition, Patrick, permettait aux accusés de s'exprimer, mais dans le merveilleux monde de MeToo, l'homme est coupable par définition. Il n'y a même pas besoin de procès. Cette affaire Bayou, c'est bien la preuve que ce nouveau féminisme est un totalitarisme et que le combattre est un devoir.